Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple de France. Je voulais, je m'invite chez vous ce soir parce que j'ai un pincement dans mon cœur. On ne peut pas accepter cela au XXIe siècle, l'ère de la communication, où certains sauvageons, cette l'autre France qui va écraser un peuple. Et je vais emprunter le vocabulaire de François Hollande, l'argent de la misère sur les Champs-Élysées. Alors, ça n'a rien à voir. Je pense que les autorités congolaises me copient très mal. Moi, j'ai fonctionné avec l'argent privé. C'est mon labeur qui m'a conduit dans l'un des plus beaux châteaux du XIIIe siècle en France, où on a vu Jeanne d'Arc séjourner du côté des Compiègnes. Aussi, il y avait aussi des Allemands qui étaient dans ce magnifique, ce beau château du XIIIe siècle, parce que c'est Mémy Collard qui m'a appelé pendant que j'étais au château et m'a dit que le gouvernement n'avait pas souhaité les images du château parce que ça venait corriger, sinon parce que qui sème le vent récolte la tempête, alors que le FESMAM, dans son cahier des charges, c'était un événement, en tout cas pour les Africains en général et en particulier au Congo, surtout qu'il y a des subventions, des dotations d'État. On n'a pas compris qu'on a délogé cet événement, en tout cas le festival pour Paris, et finalement on croyait qu'ils ont dit, d'après Coliné Makosso, qui au lieu de faire déjà le bilan de l'année de leur élection bilan, parce que c'était en tout cas entaché d'un drame, l'un des candidats qui n'avait pas pu faire sa campagne. Donc quand on a triché, on a copié la Constitution française, l'élection s'est arrêtée de fait et de droit, et finalement on a continué. Et malgré le drame, a annoncé dans la précipitation, dans les 48 heures inhabituelles au Congo, ces faux résultats, et en plus qui est alourdi par une constitution que les Congolais n'ont jamais votée. Et vous avez cette élite en carton, ces voyous, ces mendiants qu'on a vu à la place de Paris se faire acheter par Dominique Okemba, qui n'est même pas un intello. Alors je me pose la question, et qui est intello? Lorsque j'étais encore au lycée, quand on parlait de l'intello, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur, qui pouvait venir discuter à la place publique. C'est ce que je fais. Je pense que le président Macron, qui a voulu qu'on rentre dans le compliment africain, je suis étonné encore, et voilà, il veut qu'on change la constitution en France, qu'il se présente, il croit qu'il est désiré en France. Je ne pense pas, il fera son mandat, et puis pendant ses clics et claques, et que c'est ça la constitution française, je ne pense que ça ne va même pas arriver en France. C'est arrivé peut-être en Allemagne, mais pas en France. Le bilan n'est pas aussi élogé que ça pour changer cette constitution, et celle, en tout cas, de la Cinquième République, de M. Debré, qui, même Mitterrand, qui voulait changer la constitution, avait trouvé, en tout cas, les délices de cette constitution. En tout cas, c'est l'une des plus belles, en tout cas, qu'on ne peut pas changer comme ça. Oui, on peut changer le calendrier politique comme l'avait fait Lionel Jospin, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de ces sauvageons, l'autre France, des voyous, des barbouzes, qui n'ont même pas pitié du peuple congolais, qu'ils ont écrasé avec l'argent du pétrole. On a vu ça à la place du monde, le Qatar, qui est un pays qui est sorti, on va dire, de nulle part, organiser une Coupe du Monde, donc on n'a pas besoin de CFA pour l'avenir du Congo, plutôt le pétrole, parce qu'on peut garantir l'avenir avec le pétrole. Et qu'est-ce qui nous reste au Congo en dehors de l'intangibilité, des frontières, eh bien, il ne reste que ça, et tout, il y a la crise partout. Alors le récent voyage du grand frère Denis Sassou en Côte d'Ivoire, c'était vraiment un rappel que finalement notre pays n'a fait que reculer. Quand je vois le train à Dakar au Sénégal, on était au même niveau, d'ailleurs nous étions en avance,
non seulement qu'on était la capitale d'Afrique équatoriale française, vous ajoutez la capitale de la France libre. On avait tout, on avait bien démarré, mais aujourd'hui, le Congo n'a fait que reculer. La vitesse du train aujourd'hui, en tout cas commercial, c'est presque un train qui marche, et puis on ne voit même pas la voie ferrée, et nous voulons bâtir, et puisque ce sont des désirs de tous les Congolais, y compris le conflit de l'Issou, et donc ça passera par le dialogue nécessairement. Il ne faut pas qu'on soit face à face, il faut qu'on soit côte à côte, la main à main, pour construire ce beau pays. Et puis je passerai par les images de ces voyous. Moi je pensais à l'époque, quand on parlait de la France, quand on parlait de l'homme blanc, on pensait à la civilisation. Aujourd'hui vous avez ces villageois-là qui ne sont pas des Parisiens, qui partent écraser le peuple congolais. Et donc je vais emprunter, comment on ne peut pas prendre, je vais emprunter le vocabulaire de Façon Hollande, là où il est, j'ai pitié de lui. Et il disait que l'argent de la misère, l'argent du sang, et qu'on est venu festoyer à la place de Paris. Nous allons voir ces images-là, et que je vais envoyer dès demain matin à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale française, Madame Yael Pivet-Bronn. Elle ne va pas dire qu'elle n'a pas reçu de courrier. C'est ce qui fait que bravo à l'ambassadeur congolais cette fois-ci, qu'on n'a pas vu festoyer parce qu'il savait que je n'allais pas le louper. Et il n'est pas parti parce que c'est l'argent de la rente. Je pense que ces Français-là, puisqu'ils se conduisent en esclavagistes, qui déshonorent la France, c'est pas cela. La France a une grandeur. La France, c'est depuis les droits de l'homme. Et lorsque on fait respirer du carburant, monsieur Patrick Pouyanné, je vous ai écrit plusieurs fois, vous avez reçu les lettres. En même temps, quand j'écris à monsieur Pouyanné Patrick, président directeur de l'État des Finances, l'ambassadeur a déjà reçu le courrier, c'est pourquoi on ne l'a pas vu dans les Champs-Élysées. Est-ce qu'on va essayer de commencer par vos images? Je veux vous montrer les images des châteaux, étaient plus magnifiques. On s'est adressé au gouvernement, en tout cas, par ces journalistes d'investigation. Le Nicolas, il dit, il faut dire à ces garçons, les fils du Congo, c'est présidentiable pour le Congo. Ces images ont terrassé, ont effacé le FESPAM, qui fait partie du cahier des charges, c'est un événement africain. Alors, au lieu de faire ces événements au palais des congrès, ils ont négocié à l'air libre comme ça. Et d'ailleurs, donc, on a vu tous ces mendiants, tous ces voyous. Et donc, j'entendais quitter ce combat congolais. C'est une perte de temps, j'ai l'écriture qui m'attend. Alors, je demande aux Congolais, faut-il que je continue le combat? Il faudrait que je m'arrête un moment et que je regarde. Parce que, en tout cas, écouter, c'est parler des fois. On va essayer de voir ces images qui me terrassent et que je vais envoyer à la présidente de l'Assemblée nationale, à M. Macron, Emmanuel Macron, qui disait qu'il n'était pas parti au Congo servir la soupe. Et là, vous allez voir que finalement, la roue de l'histoire est tentée de tourner. Je n'imaginais jamais que dans l'avion, ça serait un pilote blanc, et puis les passagers en train de demander du champagne dans l'avion, festoyer dans l'avion. Et bien effectivement, la roue de l'histoire, la roue tourne. Vous allez voir, c'est un aigle cette fois-ci, qui est en train de servir des Français, villageois, parce qu'il y a aussi la province ici des villageois, je pense pas que ce soit des Parisiens, j'essaie de regarder un peu leur tête, il faudrait que les Français découvrent ceux qui font honte à la France, alors qu'on avait à corriger ce logiciel, Madame, en tout cas, Yael, président de l'Assemblée nationale, privée, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas reçu les courriers que je vous ai envoyés, qu'il fallait corriger ce logiciel. Et la France est en train de perdre du terrain. Il y avait une chance pour que la France retrouve des couleurs. Mais tellement que vous êtes malhonnête, vous n'êtes que dans le mensonge, Madame la Présidente, je vous regarde droit dans les yeux. Vous avez reçu mes courriers depuis janvier et j'étais même encouragé par les fonctionnaires de l'Assemblée nationale que c'est vous qui avez raison. C'est ce qui fait que, pour le moment, je n'ai aucune assignation, ni du côté français, ni du côté congolais, parce que j'ai écrasé à la place du monde le magistrat de la Cour suprême. Je dis bien pourquoi je l'ai écrasé devant tout le monde.
j'ai tracé Iloki, alors plus rien ne reste de cette constitution que j'ai démontée pièce par pièce, une copie qui a été réduite au 1/5, et donc ça ne vaut plus rien. Et vous savez quand même ces magistrats et ces juristes congolais et qui font honte qu'on a vu sommer et que de sommer. Alors, je vais commencer par les images. J'emprunte toujours les mots du grand frère François Hollande, l'argent de la misère. On va voir, on a le grand nombre est tenté de souffrir. On a des orphelinats, alors comme ça va des pétroles. C'est pas ce qu'on a eu au Qatar, c'est pas ce qu'on a vu en Arabie Saoudite, ce pays désertique qui est devenu un pays vert, qui exporte. Regardez, ces sauvageons, ces voyous français, qui n'a rien à voir avec l'autre France, la France que nous aimons, la France des peuples, la France d'en haut, la France des affaires. Alors, quand je dis ça, je pense à mes amis, je pense au maire de Creil, Jean-Claude Villemain, je pense au président de la Chambre de commerce des Loises, il est élu dans l'une des villes les plus riches de France, du côté de Beauvais, à Philippe en Jordas. Ce sont des Français sérieux et je voulais amener une équipe pour aller soulager les Congolais. Voilà, on vient, on essaie de mettre le paquet. Ils ont voulu passer par des faux opposants, maquillés comme ça, qu'ils ont envoyés, alors que les électeurs sont au Congo, ne sont pas électeurs. Il est quand même venu, en tout cas, haranguer, et les Congolais l'ont suivi. J'ai dit attention, faites attention, tout ce qui nous brille, c'est pas de l'or. Et puis incapable d'aller déposer une gel de fleurs à celui qui était son mentor, Fabrice Parfait Kodela. Et donc, vous voyez qu'ils sont que dans des mensonges. Alors, lorsqu'on a démonté la constitution du pays, où sont passés les juristes, au lieu de venir abonder dans le même sens, ils sont là à distraire les Congolais, et puis des appels de pied, des appels de phare. Ils se projettent en 2026, alors qu'on n'a pas encore terminé ce qu'on appelle 2023, une élection en 2021 tragique. Mais ces gens ont perdu la tête. On va voir l'argent de la misère, comme disait François Hollande aux Champs-Élysées. On va essayer de voir ces images-là, terrifiantes, et que les Congolais n'ont pas pris conscience de ça. On va essayer de voir ces images. Voilà, ils se battent pour un petit morceau de fromage. C'est pas ce que j'ai fait au château. Voilà l'argent du peuple congolais. Association apolitique. Voilà un nègre, au lieu que Macron serve la soupe à Sassou Nguesso, c'est ce nègre de service qui sert la soupe à ces villageois français et qui n'ont pas le sens de l'honneur. Alors, on va reprendre les images. Je pense que je vais laisser le commentaire de ce nègre de service qui sert la soupe aux Blancs. Alors, je crois que c'était Macron qui était parti pour servir la soupe à Sassou Nguesso. Voilà, que là, finalement, là-haut de l'histoire tourne. Ils se battent. Roger rentre à la place. Ça, c'est pas la France. C'est Mandjan. Monsieur Patrick Pouyanné, voilà le travail que vous faites. Vous devez avoir honte quand on gagne 500 000 euros français par mois pour le pétrole qui est congolais. Et voilà, vous achetez tout le monde. Voilà l'argent de la corruption. Voilà l'argent sale. Alors qu'avec le pétrole, on a vu la Coupe du Monde au Qatar. Avec le pétrole, on n'a pas besoin du CFA pour épanouir le Congo. Mais quand même prendre l'argent de la misère, l'argent sale, l'argent du sang congolais, ce petit nombre, venir festoyer à la place, aux Champs-Élysées. Je pense que Madame Yael Pivet, Braun, président de l'Assemblée nationale, moi j'ai honte. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, j'ai honte parce que vous avez reçu mes courriers. Monsieur
Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, j'ai honte. Monsieur, en tout cas, si on a vu cette chaîne de la République recevoir ce courrier, j'ai honte. Et bravo à Rodolphe Adada, l'ambassadeur du Congo en France, qui sait que c'est un grand frère. Il ne pouvait pas s'associer, il a eu le temps, parce que je l'avais critiqué quand il est parti à l'Assemblée nationale pour le jeune député congolais. Et je l'avais critiqué, ils étaient avec Agnès. Alors, vaut mieux un petit c'est ça qu'un grand chez les autres. Il a tiré des leçons, je ne peux que le féliciter, ce grand frère-là. Il sait que c'est l'argent de la misère, l'argent du sang, et que venir, en tout cas, festoyer, comment on appelle, ça n'a pas suffi. Alors, merci Armand Bouya, des salutations fraternelles partagées. Et donc, c'est une honte. Je vais reprendre la caméra vers moi. Les amis, c'est une honte pour notre pays. C'est une honte, c'est une honte, et c'est une honte. Je vais retourner la caméra vers moi pour continuer ce que j'ai envie de montrer aux Congolais. Alors, partant de ces images-là, je pense qu'on peut ici, dans la société, sans passer par la magouille. Je vais vous montrer les images du château qui ont terrassé. Je vous assure, le gouvernement de Colonel Makosso, qui, au lieu de travailler pour le Congo, il disait en substance qu'il travaille pour un an, 2026, pour l'élection, une élection qui n'a pas lieu, alors que nous sommes qu'à la deuxième année d'une folle élection truquée avec un candidat qui a laissé sa vie. Alors, même pas le drapeau en berne, je me pose la question, où va ce Congo? Alors, on va voir un peu ces images qui ont terrorisé, en tout cas, les acteurs de FESPAM et tous ces mendiants de la place de Paris. On va essayer de voir ces images-là qui ont donné beaucoup du bon au cœur chez les Congolais. Ils ont dit merci beaucoup pour le combat inlassable que vous menez. Alors, bonjour les amis, on est à quel château ici? Château de Bellinguise. Château de Bellinguise, c'est dans l'Oise, du côté de Compiègne. Dans l'Oise, à 15-20 km de Compiègne, exactement. Voilà, c'est le chef Christophe. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Alors, pour ce soir, avec l'équipe, on vous a préparé une fricassée de fond d'artichaut avec un œuf parfait et d'une crème au curry. Pour suivre, ça sera un magret de canard rôti à basse température, accompagné d'une mousseline de céleri, de betterave rôti et d'un jus de viande un peu corsé. Le plateau de fromage. Est-ce que j'aurai assez de ventre pour tout ça? J'aurai assez de ventre? Il va falloir faire de la place. Alors donc, il faut aller tout doucement. Tout à fait, mais sûrement. Ok. Et pour le dessert, ça sera un fraisier. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de l'accueil. Hein. Vous voyez, c'est un très bon accueil ici. Mon cher ami, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Le chef, il a tout décrit. C'est une surprise. Une surprise. Ah, surprise, on dit rien. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci, hein, chef. Pour l'accueil, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Alors, merci les amis. Voilà, le travail va rester une valeur cardinale. Tous ces gens, ces mendiants, cette diaspora pourrie. Et puis, et voilà, et voilà. Et donc, je vais prendre la suite des images du château. On le verra inlassablement, parce que vous ne voulez pas écrire la vraie histoire du Congo. Ces images-là doivent, en tout cas, de temps en temps, on remettra ces images-là. Si je n'étais pas là, en tout cas, c'était une grande moquerie à la place. Deuxième repas, hein, ça. Bon, allez. Ça, c'est toujours les images du château. Je serai intransigeant, fais gaffe. Modéré. Modéré? Ouais, je prends pas beaucoup de vin, moi. On a un influenceur à la table, quand même. Là, monsieur... alors... C'est quoi le repas? C'est quoi le nom? Des petits lives. Hein? Si tu veux, je t'envoie la vidéo, tu... Instagrammable, prends la photo, tu l'envoies. Désolé, toi. Instagrammable. T'as pas fait les trucs dans le bon ordre. Si tu veux, je t'envoie la vidéo du mec qui nous dit ce soir, vous allez manger ceci, cela, ceci. Je l'avais déjà interviewé, qu'est-ce que tu en sais? Et après, t'envoies les photos. Je l'avais interviewé, le chef. Oui, mais pendant que tu l'interviews, il y a un mec qui est derrière, qui fait le con derrière. Allez, bye, bye, ciao, les amis. Bon appétit à nous. Hein. Ciao.
plus jeune. J'étais avec le chef. Hein. Merci les amis, voilà, ce sont des images d'après, hein. Moi je cite la source, là on peut dire, c'est journaliste d'investigation, monsieur Mimi Collard, qui m'a dit, mais on l'a vu, très heureux au château, et donc c'est le fruit d'un travail assidu, et donc on n'a pas besoin de la politique des miettes pour s'hisser à certains endroits. Et je suis très fier de porter le drapeau congolais, le drapeau français. Mais je pense que seul, on va très vite. Ensemble, on va plus loin. Et donc, je ne ferai pas ce plaisir, ce travail abattu. De toute façon, la pression va continuer. Je vais envoyer ces images à la madame la présidente de l'Assemblée nationale. En même temps, les images seront reçues pour Denis Sassou Nguesso, que nous voulons bâtir le pays. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. 42 ans de pratiques politiques, vous avez emprunté l'argent à la Côte d'Ivoire, c'était vraiment l'accueil, vous l'avez eu à votre niveau, que ce Congo n'a pas été bâti, ce Congo a reculé, et donc de grâce, quand on aime le Congo, quand on a servi le Congo en tant que président de la République, on doit être généreux, on doit faire ses retours d'ascenseur, on ne vient pas au pouvoir pour mourir, prendre tout un peuple en otage, s'enculoser comme ça. Et donc, la politique, c'est pas un suicide collectif. Là, il faut faire comme les laboureurs et ses enfants. Quand il a vu ses jours n'étaient plus au rendez-vous, en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué ses enfants pour leur donner des consignes, parce qu'il s'agira de penser aux générations futures et ces beaux chants de la conférence nationale. Alors, je veux faire aussi, ce sont les images, je pense, du Congo, de l'autre Congo. Je n'avais pas l'habitude de montrer ça. C'est une vidéo qui va partir au niveau de l'autorité française et congolaise. Voilà ce qui se passe en Afrique. Oh. Mama, nyumbani banani? Hao watoto wabakuta msaki ndani. Wewe badadaki. Barifanya nini? Wewe mama unafuata. Bariba makuta. Makuta ngapi? 25,000. Bana wapatia finisho kwa hiyo masaki ndio ya kuiba makuta.
Donc, les amis, franchement, c'est ces genres d'images qui m'empêchent de dormir. On ne peut pas accepter, en tout cas au XXIe siècle, voir ces genres d'images qui ne met pas l'Afrique à la place qui convient, cette sauvagerie, cette barbarie à ciel ouvert comme ça, et qui est acceptée par les Nations Unies. En tout cas, je pense que ces images ne feront pas plaisir à monsieur Patrick Pouyanné. Hein, voilà, c'est l'autre Congo, puisque j'enlève un peu, je ne m'inscris pas dans la convention, la conférence de Berlin, je ne suis pas dedans, c'est tout ce Congo qui se soit, Kinshasa qui se soit passé. Voilà les images. De temps en temps, quand je ferai mes directs, je viendrai montrer à la face du monde pour faire prendre conscience à cette élite. On ne peut pas être les grands dirigeants. On ne peut pas être issu de grandes familles de France qu'on appelle des bourgeois, la civilisation. Et pour nous ramener les images, je ne sais pas de quel siècle, alors, peuple africain, nous devons prendre conscience de cela. Et donc, il faut que nous allons vers cette conférence nationale BIS au Congo pour essayer d'effacer ces genres d'images au XXIe siècle, à l'ère de la communication. Et si je pense que ça, je dédie ça au grand frère Denis Sassou Nguesso, je le dédie au président Emmanuel Macron, ces genres d'images. Alors, où est l'hypocrisie? Je pense que ce sont des images que, puisque j'ai une télévision qui est suivie par le monde entier, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas suivi ces images-là de terreur de notre temps. Alors, dès ce soir, YouTube, demain matin, vous les aurez, Madame Yael, le monde entier nous regarde. Vous n'allez pas vous soustraire à cette réalité macabre, funeste, et qui ne fait pas digne d'une grande dame. C'est un honneur de voir une dame présider, en tout cas, la première chambre, sinon la basse chambre du Parlement, ne pas répondre à mes requêtes. Alors, on préfère répondre, je reprends les termes des propos de François Hollande, cette fois-ci pas d'invective, cet argent de la misère pour venir festoyer aux Champs-Élysées. Je pense que il faudrait qu'on revienne, la pression sera maintenue et je n'aurai pas mes terres parce que j'ai encouragé, j'ai raison et tout le monde le sait, jusqu'au président Macron, Denis Sassou Nguesso, et bravo à l'ambassadeur Rodolphe Adada, et qui sait que je n'allais pas le louper, il sait que j'ai envoyé un tas de lettres pour rappeler cette réalité à la place du monde où les animaux, ils ont plus de place en France, ils ont à manger un toit, et puis on peut les conduire facilement chez les vétérinaires. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons bâtir une autre Afrique. Nous voulons bâtir un nouveau Congo. On va dire un autre Congo. Alors, je ne sais pas si il faudrait que je termine par ce beau chant et qui me conduit, en tout cas, au combat. Et puis, pour ce soir, je pense que c'est assez comme ça. Hein? Allez. Merci beaucoup et bonsoir. Le combat continue. Et merci beaucoup. Merci et merci et merci beaucoup.